Et tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on s'est fait livrer le bois que vous voyez là-bas derrière moi pour le plancher, donc la mezzanine du hangar. J'attends Idriss, le poteau, qui va m'aider à rentrer les bastings étant donné qu'ils font 3,50 m. Tout seul ça fait un petit peu lourd et un petit peu encombrant, donc on va rentrer tout ça, on prépare tout pour demain. Quelqu'un? Aujourd'hui samedi 17 avril et grande journée, on attaque notre plancher intermédiaire. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo qui est un peu plus technique que d'habitude étant donné qu'on va essayer d'expliquer les étapes pour la construction d'une mezzanine ou d'un plancher en bois. Donc on va essayer de passer sur tous les détails techniques sans être pompeux si on peut. Le but c'est de voilà, comme c'est quelque chose qui est accessible à pas mal de monde, c'est pas trop technique, c'est pas trop compliqué. On va essayer de passer un peu sur les pièges et les points qui pourraient être bloquants. Bon déjà bien sûr la première chose c'est de bien préparer son chantier, se faire livrer les matériaux adéquats. Donc nous on a besoin de bastings en 3 mètres et des bastings en 3,50 m. C'est des bastings de charpente et pas des bastings de coffrage. Donc il faut savoir que le bois a des classes différentes de résistance, etc. Donc la classe charpente c'est un bois qui va flamber un petit peu moins. Donc voilà, c'est des classes de bois qui vont limiter un peu ces phénomènes de mouvance du bois. Donc nous, on a, rappelez-vous, les poutres, donc les entrées de charpente en fait ici, qui ont été posées par le charpentier, qui font 20 cm d'épaisseur sur 40 cm de haut. Donc ça va être nos bases. Nous, on va venir couper les bastings en dimension et les mettre à la perpendiculaire de ces poutres-là pour créer les solives de plancher. On s'est également fait livrer des madriers. Donc des madriers, qu'est-ce que c'est? C'est des bastings un petit peu plus hauts, un petit peu plus larges, donc un peu plus résistants. Et donc ça va nous servir de muralière. Et une muralière, c'est en fait des morceaux de bois qu'on va venir fixer le long d'un mur. Et donc pourquoi on met des muralières? Tout simplement parce que ici, on va pouvoir venir fixer nos bois sur la poutre en bois. En revanche ici, il nous faut un support parce qu'on ne peut pas fixer directement sur la maçonnerie. Donc on va y remettre une muralière, donc comme j'expliquais, le morceau de bois le long du mur sur lesquels on va pouvoir fixer des bois à la perpendiculaire. Bien sûr c'est comme tous dans les travaux, il faut être au minimum 2. Donc là j'attends Didier, la première chose à faire du coup ça va être de venir couper nos muralières à dimension, les percer. Et c'est la chose qu'on fait en premier étant donné qu'on va utiliser du scellement chimique pour venir la fixer dans le mur. Et le scellement chimique c'est un scellement à base de polyester souvent. Qui nécessite un peu de séchage, donc on fait ça, on va laisser sécher 1 heure et après on mettra des tiges filetées. C'est ici avec le laser venir prendre le niveau supérieur de la poutre qu'on va venir reporter là de l'autre côté et sur le mur pour poser notre muralière. Bon, ici on a fait nos repères du laser, tac tac, on a tiré un trait de cordex d'un bout à l'autre. Donc on voit le trait bleu ici, et donc ça nous indique notre niveau de référence pour notre muralière qui correspond au niveau du haut de la poutre qui est là. Donc ici on a tracé 2 repères pour la muralière à 7 cm du bord respectivement. On a tracé avec un intervalle de un pas de 50 cm différents repères qu'on va venir fraiser et ensuite percer. C'est bien ça. Bon, là on vient de finir de repérer la position de notre muralière. Didier est en train de repérer les différents percements sur le mur pour qu'on puisse venir percer le porotherme et le béton. On va être obligé de retirer la muralière étant donné que les trous sont percés dans le bois en 16 mm et notre mèche ici est en 18. Quand on va mettre des tiges filetées dans le mur, il faut toujours percer un diamètre au-dessus pour pouvoir l'enfoncer et mettre le scellement chimique correctement. Donc on est obligé
repérer, retirer la muralière, percer, remettre la muralière. Hop, un petit repère sur la mèche à 13 cm. Voilà, pour pas percer trop profond dans le mur, étant donné que la tige filetée, on coupe des bouts de 20 cm, ce que je dis en train de faire. On enfonce de 13 dans le mur, le madrier fait 7 et donc 20. Ok, on a percé, on a bien aspiré, ça c'est très important quand on fait du scellement chimique, il faut vraiment aspirer toute la poussière résiduelle du perçage. Donc là, on va attaquer le scellement chimique et on enfonce tout de suite les tiges filetées derrière pour éviter que ça sèche, étant donné qu'avec la chaleur, ça peut prendre très rapidement. Donc là, ils disent qu'en 35 minutes c'est sec, mais après 10 minutes, on va déjà plus réussir à bouger les tiges filetées. Ok, les tiges filetées sont mises, on va s'empresser de remonter la muralière pour s'assurer que nos percements sont bons. Moi je rentre tout juste de ma fête d'école, j'ai encore ma petite fleur de vaïné. Je me suis vite mis en tenue de chantier. Changement de technique, comme on a trop galéré pour la première muralière là-bas, on a d'abord mis les éléments chimiques et mis les tiges filetées et après on a mis la muralière. Et là on a vraiment galéré, donc là on va d'abord mettre la muralière et là pour un sandwich on va mettre du scellement chimique et mettre la tige filetée. Donc là on a testé, ça va fonctionner a priori. Allez, on a fini de mettre les muralières, non sans mal, et donc maintenant on va attaquer les solives, donc les bois qui vont de la muralière qu'on vient de mettre aux poutres qui ont été posées par le charpentier. Toujours travailler en sécurité, hein, c'est important. Et puis, les deux c'est Mougli de la ville. C'est un peu comme couvert, mais il fait extra chaud quand même. Voilà, ils sont en train de faire les mesures sur les poutres afin de savoir où on va poser le premier sabot. Pour ensuite venir poser tout le bois qu'il y a là-bas. Pourquoi tu fais pas avec une échelle? Il aime bien prendre des risques. Bon, on vient de claquer la porte à la police. Donc il nous a fait une réflexion ce matin, le voisin en question, en nous disant qu'on faisait trop de bruit, qu'il y en avait marre, qu'il ne pouvait pas dormir la semaine, qu'il ne pouvait pas dormir le week-end. Alors qu'il était 11h30 quand on a commencé à faire du bruit. Je tiens à préciser, on est samedi. Et il nous a envoyé du coup la police. Papou il est content. Mais bref, du coup la police ils nous ont dit faites un petit peu moins de bruit. Donc bon, c'est tout. On aimerait bien en faire les travaux la semaine si on le pouvait. Malheureusement, on n'a que le week-end pour avancer sur le chantier, donc on est un peu obligé de faire le week-end. Après, on se dit ça va, là, qu'on va faire le plancher, normalement, ça va pas faire trop de bruit. Et la toiture, ils viennent bientôt. Du coup, une fois déjà qu'il y aura la toiture, ça fera beaucoup moins de bruit. Enfin, ce sera à l'intérieur, quoi, quasi. Après, c'est embêtant parce qu'on n'a pas envie de déranger et en même temps, on n'a pas d'autre choix que de faire les travaux le week-end. On se dit que les prochaines étapes, ça va être moins bruyant et qu'on sera certainement plus dans le hangar avec la toiture. Du coup, ça ira. On espère. Mauvaise foi celle-là. Là, on trouvait plus un outil. J'avais dit que c'était pas moi et en fait, on a retrouvé cet outil dans mes gants. Non, moi j'avoue, j'assume. T'assumes que tu as menti alors, c'est ça? Ouais. Oh là là. Il y avait la preuve, ils étaient dans mes gants. C'est pas possible, on peut pas travailler dans ces conditions, GG. Alors ici, on a marqué sur la poutre des repères tous les 41,7 cm exactement pour positionner l'axe de nos sabots. Donc ça va être ici qu'on a reporté à la perpendiculaire. Ça va être l'axe de nos sabots. Pourquoi 41,7? Nos plaques d'OSB qu'on mettra en plancher en fait au-dessus des solives font 2,50 m. Et en fait, il faut impérativement mettre un multiple de 2,50 m pour dire de tomber à chaque fois sur une jonction de plaque. En fait, qu'il y a une solive en dessous de chaque jonction de plaque. Donc là, la petite galère, c'est que, étant donné que les murs existants sont pas droits du tout, on s'était basé tous les deux du mur, sauf qu'en contrôlant à la fin, on s'est aperçu qu'il y avait 8 cm de différence, qui est quand même énorme. Donc là, on a pris un rail et on a mis une perpendiculaire d'une poutre à l'autre, et on est en train de retracer nos axes de sabots. Bon, maintenant qu'on a tracé les axes de sabots, donc ici on voit qu'on s'était un peu trompé en plus, donc on a retracé les axes d'une poutre à l'autre, donc moi je vais m'atteler à mettre les sabots, pendant que Didier et Gégel coupent les bastings. Alors il y a deux écoles, la première c'est de mettre directement les sabots sur les bastings tant qu'ils sont au sol,
Sauf que c'est embêtant étant donné qu'il va falloir, avec les ailes des sabots, il faudrait monter parfaitement perpendiculaire aux poutres pour éviter que ça gêne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord les sabots sur les poutres et ensuite on va venir y glisser les bastins. Là ça y est, là on a eu 3. Puis il y en a d'autres où on a fait les mesures trop au millimètre avec Papou et du coup ça rentre pas. S'il était noté 308,7, nous faisait 308,7. Sauf qu'il fallait enlever 1 cm, on a voulu être trop précis. On va faire encore tout cela. Pour la mise en place des sabots, on a tracé l'axe à chaque fois et on a mis un petit gabarit de bois afin de trouver la hauteur adéquate. On visse 3 vis d'un côté et de l'autre côté on le laisse libre, comme ça on vient poser le bastin dedans et donc vous voyez que le bastin est légèrement plus court que le sabot, donc ce qui va permettre de plaquer le bastin d'un côté, visser ici. En vissant ce côté là, ça va ramener le sabot contre le bastin et une fois que le bastin sera bien pris en sandwich par le sabot, on pourra visser ici. On mettra 2 ou 3 vis ici, 2 ou 3 vis là, 3 vis ici et tout le reste des trous, ce sera avec des clous, des pointes d'ancrage. Alors Angèle, pourquoi on utilise des clous à la place des vis? Bien joué Angèle. T'as le jeu de la mesure. Ah mais je le savais. De la mesure demi-dieu je dirais plutôt. Un jeu complet. Ok, donc les solides sont installés. On va passer à la deuxième travée maintenant. Hein? Quoi? Quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Comment? Angèle est en train de visser Me filme pas quand je fais pas bien. les sabots. Non, mais tu fais ça magnifiquement bien, mon amour. Et une fois que ça c'est vissé, on peut y mettre les dalles de plancher au-dessus pour finir la mezzanine. Content de ta journée? Ah, c'est vrai. Bon là, on a tracé, même si ça se voit très très mal, le cordex, le niveau des sabots. Ici, c'est pareil, c'est fait. Donc il nous restera à mettre les sabots, qui est assez long, des deux côtés d'ailleurs, de couper les bastins et de les mettre en place. Et ça sera terminé. On a déjà monté le contreplaqué ici, qui sera provisoire bien sûr. Et donc un soir cette semaine, moi je m'attellerai à le mettre en place. Et en plus on a trouvé la motivation pour ranger le hangar, nettoyer un petit peu. Ça fait du bien au moral. Fin de la journée. Bon, j'avais espoir moi un petit peu de faire les 2 travées en une journée, celle-là et celle d'après. Bon, malheureusement c'était un petit peu plus long que prévu, c'est notamment les muralières qui nous ont pris un temps fou à mettre. Ça a été très dur de percer le béton. Ça c'est peut-être une bonne chose, ça veut dire que c'est solide, ce qu'on a fait. On a fait un blocos encore une fois. Un blocos, mais bon, il y avait 2 techniques et on a trouvé la deuxième plus rapide. Alors, semaine prochaine au programme, on termine la deuxième partie. Et donc ce qui nous fera Je sais pas si je suis sale ou si je suis bronzée. un peu des deux. Donc la deuxième partie faite, ça fera la moitié du hangar avec la mezzanine, sachant qu'on va jamais dépasser l'IPN que vous voyez là. Parce qu'après c'est le vide sur séjour. À Voilà. partir du PN là, jusqu'à la poutre là-bas, c'est le vide sur séjour. Donc il nous restera un petit tiers à faire. Et ça on le fera après coup parce qu'on va peut-être devoir remplacer l'IPN. Demain dimanche, fête des pères, il n'y aura pas de chantier du coup pour nous. Et donc c'est comme ça qu'on termine la vidéo de la semaine. Comme d'hab pour nous motiver. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et Et bisous. ciao ciao. Ciao ciao.